Changement d'univers pour les héros de Star Wars. Après la conquête de l'espace, les voici qui explorent le monde de l'identité. Dans une exposition à Montréal, les personnages de la célèbre saga guident les pas des visiteurs à la découverte de leur propre personnalité. L'objectif, c'est de faire réfléchir un peu à qui on est, qu'est-ce qui nous distingue les uns des autres. Parce que dans le fond, ce qu'on apprend dans l'exposition, c'est que notre identité s'est construite autour d'une foule d'éléments. Certains sont visibles, mon apparence physique, le sexe, je sais pas, la couleur de mes cheveux, donc certaines de mes caractéristiques génétiques. Mais il y a beaucoup d'éléments qui sont invisibles. Dans un parcours interactif, le visiteur est invité à trouver ses points communs avec les héros du film. Un bracelet électronique lui permet de choisir son espèce, par exemple, mais aussi son occupation, son mentor, ses qualités, bref, tout ce qui influence son destin. Le côté obscur, ce serait mon genre. Le gars qui veut du pouvoir puis qui veut le contrôler, dans le fond, ce serait plus moi. Parce que respecter un code d'honneur de Jedi, je serais jamais capable. Ce n'est qu'à la toute fin de ce voyage initiatique que le visiteur découvre sa véritable identité, un personnage à son image. On voit qu'il n'y a pas de trait physique, là, mais bon, j'aime le personnage que ça a donné dans le fond. Les fans de Star Wars ne seront pas déçus. Le musée a rassemblé 200 artefacts, tout droit sortis des archives des films de George Lucas, costumes, dessins, maquettes et même reproductions grandeur nature, comme ici le vaisseau d'Anakin Skywalker. Même les plus petits semblent conquis. Pour nous, ce qui est très intéressant dans un projet comme ça, c'est qu'on attire des gens qui ne viendraient pas nécessairement au Centre des sciences. Donc des fans de Star Wars, des gens un peu de tous les milieux. Et là, on peut parler de concepts scientifiques, de génétique, de neuropsychologie, de psychologie, à des gens qui ne sont pas nécessairement intéressés par ça au départ. Après Montréal, l'exposition itinérante est attendue dans 12 grandes villes du monde, à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique latine.